L'été approche et bientôt tu vas prendre des vacances et peut-être même aller camper. J'ai donc décidé de te raconter une terrifiante mésaventure qui m'est arrivée il y a quelques années alors que je campais naïvement dans la forêt sauvage du Limousin. Pendant plus de 7 ans, chaque été, j'emmenais Kiki, mon chien, camper 1 ou 2 mois dans la forêt. J'avais trouvé un lieu magnifique, tenu par des Hollandais. Et ni la couleuvre que nous avons trouvée dans notre tente, ni le sanglier qui avait fait bonne pitance de nos réserves de nourriture ne nous décourageaient à vivre cette complice aventure chaque année. Cependant, une nuit de 2018, nous avons fait une rencontre d'un autre type qui nous a profondément marqués. Ce soir-là, alors que je suis avalé goulûment par mon sac de couchage après avoir bordé mon Kiki, mon chien, j'entends au loin des bruits de pas dans les feuilles qui s'approchent de ma tente. Je me dis, c'est sans doute un campeur qui se balade la nuit dans la forêt. Rien d'anormal. Mais le bruit s'approche de plus en plus et s'arrête net juste derrière. Un temps long et silencieux s'installe. Prenant mon courage à 2 mains, je dis, y a quelqu'un? Oui, j'ai une hache et je vais te massacrer dans ta tente, petite merde. Et la réponse que j'attendais, mais celle qui me fut donnée fut encore plus terrifiante, car elle n'était composée que d'un très long silence pesant. Étant fan de films d'horreur, je savais ce qu'il ne fallait pas faire dans ces cas-là. Sortir de la tente en disant « j'en reviens tout de suite ». Non, la première chose à faire est d'éteindre la lumière, ce que je fis. Mais bien que dans le noir, et n'entendant que les bruits de la forêt et les ronflements de mon chien, je me lève et m'approche de la trappe de ventilation qui donne à l'arrière de ma tente. Et m'attendant à voir Jason Van Rice tenant une hache et la tête de sa mère, je saisis mon couteau suisse que j'arme. Et alors que j'inspecte ma tente pour voir si je peux pas trouver une autre arme plus efficace pour sauver ma vie, les pas reprennent et s'éloignent dans la forêt. Le lendemain, j'ai fait le tour de mon emplacement pour trouver des traces d'intrusion, mais n'étant pas indien, je passe ma journée à jouer avec mon Kiki, mon chien. Mais à la nuit tombée, alors que je bouquine paisiblement au rythme des ronflements de Kiki, j'entends à nouveau des pas qui s'approchent de ma tente et s'arrêtent juste derrière. Non mais là, je suis pas fou, il y a quelqu'un là. Je me dis, ça c'est pas de venir rôder la nuit autour d'une tente. Les règles du camping en forêt sont les mêmes qui s'appliquent aux vampires. Tu ne dois jamais entrer sur un campement sans y avoir été invité par l'autre. Essayant de réveiller mon chien pour qu'il accomplisse son travail de chien, je me résigne à essayer d'entrer en contact avec le rôdeur. Y a quelqu'un? Je vous préviens, j'ai un chien. Un long silence se fait sentir, comme subitement les pas reprennent et s'arrêtent à nouveau. Là, je décide de sortir de ma tente. Mission plus que dangereuse, puisque dans la forêt, hors les psychopathes qui se baladent avec des haches et la tête de leur mère, il faut savoir que toute source de lumière est un terrain de chasse pour tous les prédateurs affamés de sang tels que mes pires ennemis les araignées. Dans la forêt, une tente, c'est un Airbnb pour arachnides. 1 minute d'inattention en ouvrant la porte, et c'est la colonisation. Mais revenons à cette nuit-là, alors que mes doigts tremblotants se posent sur la fermeture éclair de la porte de ma tente, les pas reprennent et s'éloignent dans la forêt. Le lendemain, je traverse la forêt jusqu'à la maison du propriétaire pour le prévenir qu'il y a un rôdeur qui se balade toutes les nuits autour de ma tente. Et là, il me répond qu'il y a plein de campeurs qui l'ont raconté exactement la même histoire. Bien que la psychose ait rapidement gagné la forêt et que les Hollandais se sont organisés pour surveiller leur campement et mettre la main sur ce fameux rôdeur, je me résigne à ne pas dormir cette nuit-là, me disant qu'au pire, je n'ai qu'à crier pour que les renforts arrivent. Je suis facile à situer dans la forêt car tout le monde connaît mon cri. Mais cette nuit-là, j'étais bien déterminé à défendre mon camp, mon honneur et la vie de mon chien qui me regardait fièrement. Et je m'étais résigné à ce que rien ne me fasse dormir. Le lendemain, me rendant au puits pour prendre de l'eau, j'aperçois un attroupement de Hollandais qui regardent fixement un téléphone portable. M'approchant naïvement, guidé par ma vocation de commère, j'arrive près d'eux lorsque subitement ils se retournent tous dans ma direction. Cédric, on a trouvé le rôdeur. C'est Ulrich qui l'a photographié. Tu es vraiment sûr que tu as envie de voir cette photo?
Oui. Et là, m'imaginant que j'allais voir le Yeti, ou un extraterrestre, ou pire, un dragon unijambiste transgénique, je vois apparaître sur l'écran la photo d'un hérisson. En effet, cette petite boule de pique parcourait toutes les nuits nos campements, installés sur son terrain de chasse. Et regardant fixement l'écran pour laisser croire aux Hollandais que je n'entendais pas leur rire moqueur, je pris conscience que le véritable rôdeur, c'était moi. J'avais monté ma tente sur son territoire, sans même avoir eu la décence d'y être vampiriquement invité. Ayant honte de moi, j'ai jamais raconté cette histoire, mais découvrant que ces petites créatures sont en voie d'extinction, j'ai tenu à te partager cette rencontre. Car pour moi, un psychopathe de 24 cm qui est capable de terroriser tout un campement de Hollandais pendant plusieurs nuits mérite d'être sauvé. Passe de bonnes vacances.